Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre avant-dernière émission de la saison. Et j'espère que vous allez bien. Celles et ceux qui sont en vacances, profitez-en bien. Ceux et celles qui sont revenus, j'espère que vous en avez bien profité. Et ceux qui sont en partance, eh bien, profitez-en bien. Voilà, comme ça, j'ai vraiment balayé toutes les possibilités qui nous étaient données. Alors ça, c'est une très très bonne question quand vous me dites que ce que j'entends par un divorce par étapes. Là, je ne saurais pas dire ce que j'avais dans ma petite tête à ce moment-là. Voilà, je vais commencer à répondre à vos questions, hein, entre nous. Allez, vol au vent, bonjour. Serait-ce une bonne idée de chercher du travail dans les environs de Lorient ? Allez. Mais vous connaissez déjà cette ville, enfin bien sûr tout le monde connaît Lorient, mais vous avez déjà eu une vie là-bas, ou en tout cas où c'est tout à fait nouveau, parce que il y a comme l'idée de déjà vu ou de déjà connu, c'est pour ça que je vous pose la question. Après, ça peut être un bon endroit, oui, effectivement. Alors je dis pas que là, vous me parlez du travail, donc si on reste sur le strict objet de votre question, oui, ça convient. D'accord. Mais si on élargit le spectre, c'est-à-dire que, voilà, trouver du travail dans une ville, c'est bien d'en trouver, mais si derrière, on s'enquiquine et qu'est-ce que je pourrais trouver à la place du mot que j'ai en tête ? Si c'est pas de la détente ou du calme, enfin pas de, en gros, si on se fait pas chier, voilà, je trouvais pas de mots, c'est quand même mieux. Et là, j'ai l'impression que c'est pas non plus hyper fun, vous voyez ? Alors pour ma part, je ne connais pas Lorient, hein, donc je ne sais pas quelle est l'ambiance, ce qui s'y passe. Mais pour le travail, oui. Mais c'est pas non plus la panacée, si vous voulez. Voilà ce qui ressort. Et c'est bizarre que vous évoquiez pas Lorient, mais c'est une ville, parce que c'est comme si, en réalité, c'était peut-être pas la bonne destination. Voilà. Bon. Peut-être d'autres raisons que le travail, hein. Voilà. Cléophée, bonjour. Par un concours de circonstances, vous avez vu des vidéos avec votre fils aîné et votre petite fille. Votre fils ne va pas bien, vous le voyez. Il a énormément grossi. Maintenant, vous avez son adresse. Est-ce que c'est le bon moment pour lui écrire, car vous pensez qu'il a vraiment besoin de vous et de son frère aussi ? Allez. J'aurais vraiment adoré vous dire oui, mais vraiment vous dire un grand oui, parce que je trouve ça toujours extrêmement regrettable que des liens familiaux aussi proches que ceux d'une maman avec son fils, mais je pense que
je sais pas, il y a une forme d'agressivité, donc oui, non, mais je comprends, enfin, bien évidemment, c'est terrible. Si on le savait, et je vous parle pas de l'absence de contact, mais si on savait en amont ce que peuvent représenter les enfants, ce qu'ils peuvent entraîner en nous, bah, on n'en ferait pas, hein, ça c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. L'amour est quelque chose de formidable et de tellement terrible à la fois. Écoutez, je vous demanderais, je dis, ah c'est marrant ce que vous me dites là, parce que j'allais préciser, mais sans préciser forcément qu'il s'est séparé de sa compagne, mais que c'est comme s'il y avait un changement de vie. Donc, alors, après la question c'est, va-t-il déménager, va-t-il ceci? En fait, si vous lui écrivez un courrier, il faut que ce soit un courrier qui soit un courrier. Vous voyez, moi je commencerai en fait ce courrier de la manière suivante. Par un hasard que seule la vie peut mettre sur notre route, j'ai obtenu tes coordonnées et je suis très heureux de pouvoir t'écrire, malgré tout ce qui a pu se passer, mais voilà, tatati tatata. J'espère que tu vas bien, j'espère que ta vie est belle, j'espère que tout s'orchestre comme tu le souhaites, enfin voilà. Quelque chose vraiment de cette manière-là, c'est-à-dire en laissant la porte ouverte, mais en insufflant plutôt voilà, de la joie, du bonheur, des choses voilà, qui ouvrent à une réponse. Et donc, ce qui ouvre à une réponse, ce sont des questions. Voilà. Voilà, vous pouvez dire j'adorerais, j'aimerais, je suis impatiente d'avoir de tes nouvelles, etc., etc. Je l'aborderai comme ça. Voilà. Après, il est un peu orgueilleux, votre fils. Hein. Et l'orgueil, c'est pas forcément le sentiment le plus facile, le plus simple et qui mène à rien de vraiment très bon, en fait. Elle est péchue aujourd'hui, notre Inès nationale. Hein. Les questions fusent. Jacques, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si vos énergies actuelles... Ah, que puis-je vous dire, pardonnez-moi, sur vos énergies actuelles et à venir? Eh bien, ça va aller très bien, Jacques. Vraiment, ça va aller très, très, très bien. Je sens que vous avez franchi un cap. Parce que, comme ce n'est pas la première fois que vous me posez la question, et que ce n'est pas la première fois que j'y réponds, et que les dernières fois, ou la dernière fois, je ne sais plus, je trouvais qu'il y avait une phase d'évolution, mais que vous n'étiez pas encore arrivé à cette espèce de maîtrise. Je ne dis pas que ça y est, vous êtes au top et autres, mais je sens qu'il y a une espèce de stabilisation qui ressort. Je ne vous cache pas qu'il y a... Vous savez, vous êtes dans une activité, vous êtes dans un secteur où on avance un peu à l'inconnu. Vous savez, c'est au même titre que moi, quand je fais les cartes, j'ai beau connaître les cartes, ça ne m'empêche pas de me tromper, parce que parfois, et
parfois les réponses ne sont pas forcément en correspondance avec la question, dans le sens où ça, ça peut nous traduire un autre plan ou d'autres situations de la vie. Et il faut le faire avec son cœur. Voilà. Et vraiment être parfaitement en adéquation avec ses modes de pensée et parfaitement je dirais, parfaitement honnête dans le sens où, moi ça m'arrive de dire, écoutez, j'en ai aucune idée. Vous voyez, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que c'est tellement bizarroïde que donner une réponse reviendrait à faire pile ou face. Et donc, comme vous avez plutôt une tendance à être perfectionniste, il est clair que vous avez envie d'être optimal tout le temps. On ne peut pas être optimal tout le temps, il faut apprendre à générer cette énergie en vous. Vous allez voir, je vais vous parler d'une forme de révélation dans la période qui vient. Il va y avoir un meilleur équilibre aussi pour vous en tant qu'homme, hein, donc vous par rapport à vous. Et quelque part, voilà, il y a une espèce de mouvement positif qui se dessine. Et puis vous avez une singularité. Je pense que il y a un potentiel en vous qui est énorme, que vous n'arrivez pas forcément à attraper pour l'instant, mais ça va venir. Vous avez toute la vie devant vous, Jacques. C'est donc, mais je trouve que là c'est mieux. Je vous trouve plus centré. Je vous trouve dans une meilleure énergie, si je puis me permettre l'expression. Vous voyez, je trouve que c'est un petit peu ça, quoi. Voilà, même un peu beaucoup, je trouve. Karine, bonjour. Alors, vois-je, si pour la rentrée, avec votre marque de t-shirt qui se développe différemment en création jupe, avec vos dessins sur tissu, voire déco murale, teinture, si vous allez trouver les bonnes personnes pour faire décoller votre marque? Allez. Bon, je vous dirais, il y a un petit peu de retard, du verbe retager, bien évidemment, tout le monde le connaît, ce verbe. Il y a un peu de retard à l'allumage. Alors, franchement, je vous dis bravo, parce que vous y déployez une énergie tellement forte, vous avez tellement envie que ça se développe, que ça se déploie, que ça... et même si par nature, vous n'êtes pas forcément d'un optimisme débordant, hein, parce que la vie vous a prouvé qu'elle pouvait mettre sur votre route pas mal de handicaps et pas mal de difficultés, hein, c'est-à-dire que rien n'arrive jamais simplement ou facilement. Hein, il faut toujours passer par des routes tortueuses, sinueuses. Vous n'avez malheureusement pas que la ligne droite, loin de là. Mais vous gardez cette espèce de peps, et c'est hyper important. Vous voyez, c'est, je le répète toujours, je le dis et je le redis, nous vivons plus ou moins des difficultés. Quand je dis plus ou moins, c'est des difficultés qui sont dans leur ensemble surmontables, qui peuvent laisser des cicatrices ayant du mal à se refermer. Mais là, j'aime bien votre énergie. Alors, il ne faut pas baisser pavillon, il faut continuer comme ça. Il y a des choses qui vont se déclencher. Je pense que vous avez raison de poursuivre, à mon sens. C'est pas vraiment dans la facilité, dans la simplicité.
il y a des bonnes choses, il y a des développements. Je pense même qu'il y a des choses qui peuvent se faire par rapport à l'étranger ou par rapport à des sociétés étrangères. Enfin, en tout cas, il y a des ouvertures. Mais voilà, il va falloir vous armer de patience et de vraiment d'une énergie de combattante. Vous savez, je vois parce que on se connaît. C'est ça qui est bien sur la période de juillet, parce qu'il y a vraiment les fidèles des fidèles qui sont là. Donc comme on se connaît depuis de nombreuses années, je commence à avoir un peu, à la force de voir vos dates de naissance, des informations autres que par le tarot. Et vous êtes quand même dans une fin de cycle. Donc c'est une période qui n'est jamais simple. C'est une période où il faut vraiment avancer avec le sentiment que le vent ne nous aide pas, donc comme si nous avions et ce sentiment que on se dépatouille, on fournit 1001 efforts et pour des résultats qui sont maigres dans le rapport investissement-résultat. Quand je dis investissement, c'est pas simplement financier, c'est aussi dans la créativité, c'est aussi dans la recherche, c'est aussi dans l'énergie que vous déployez pour. Et donc, continuez, hein, vraiment continuez. Tout ça, en même temps, vous n'avez pas le choix. Donc, il faut continuer. Mais il y aura des choses qui se formaliseront. Vous en faites pas. Véronique, bonjour. Votre fils Alexandre a des vrais copains et d'autres pas bons. Va-t-il arriver à se dégager des mauvais? Alors, il fait le grand dur pour éviter d'être victime. Eh ben, écoutez, c'est plutôt pas mal. Déjà qu'il fasse la part des choses entre bons et mauvais copains. Écoutez, vous avez un garçon qui sait se protéger. Ça, c'est quand même hyper important. Ça signifie aussi qu'il n'est pas des plus influençables. Ça, c'est une belle qualité. Quoi qu'il ne soit pas non plus à l'abri de faire des bêtises. Mais bon, ça c'est quelque part... non, c'est pas de son âge quand même. 19 ans, oui, c'est de son âge. C'est de son âge. Vous savez, vous avez un fils qui est assez sensible et qui peut avoir une petite difficulté entre le oui et le non. Après, effectivement, on voit bien que ce sont des personnes voilà, qui sont instables et je dirais ce sont des personnes qui font pas mal de bêtises. En fait, que ce soit des mauvais copains parce qu'ils ne font rien, parce que ils sont bagarreurs ou parce que ils n'ont pas de projet de vie ou parce que pour plein de raisons. On sent que voilà, cette instabilité est quand même bien installée. Et je trouve que ce sont des gens qui peuvent aussi avoir des problèmes par rapport à la loi, la légalité, la justice, la police, etc., etc. Moi, je pense qu'ils se protègent quand même pas mal. Vous voyez? Donc, qui continuent comme ça, voilà, qu'ils ne rentrent pas dans ce jeu-là. Mais ça, après, c'est de sa volonté. Mais en tout cas, oui, il ferait mieux de s'en séparer, ça c'est clair. Hein. Quand je vois les cartes, c'est parfaitement logique. Mais après, on peut pas lui insérer dans sa tête le mot non. Vous voyez? Ou de les rejeter. C'est hyper complexe.
Marilyn, bonjour. Votre demande se portait sur le domaine affectif. Une rencontre qui éclairerait votre vie. Allez. Alors, bon, écoutez, en fait, la problématique, c'est de trouver quelqu'un qui vous correspond. Et qui vous correspond d'une manière très spirituelle, très philosophique, très intellectuelle, en réalité. Parce que je pense que vous avez besoin de ça. Ouais, vous avez besoin de quelqu'un de posé, pas un excité de la nana, enfin vraiment quelqu'un qui tranquillise, Et c'est là la difficulté en fait. C'est pas la difficulté de rencontre. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez toute l'attitude pour rencontrer quelqu'un. Le seul point, c'est qu'effectivement vous pouvez rencontrer quelqu'un, mais ça risque d'être éphémère. Voilà, c'est juste ce point-là. Donc pour l'instant, c'est plutôt mitigé sur la belle rencontre qui éclairera votre vie. Laetitia, bonjour. Vous avez postulé pour être animatrice pour enfants dans votre ville. Est-ce que vous allez être retenue ? Tac. Je suis plutôt mitigé et j'ajouterais quand même quelque chose, c'est que vous risquez de tomber dans une sorte de panier de crabes ou une ambiance un peu délétère, pas véritablement hyper zen, hyper fun, hyper sympathique. Je trouve ça extrêmement moyen. C'est comme s'il y avait des bâtons dans les roues. Donc, moi, je suis plutôt mitigé sur cette opportunité et sur tout l'impact, l'environnement afférent à cette activité professionnelle. Donc c'est-à-dire que ça va même au-delà, vous voyez. Je suis pas sûr que ce soit vraiment une sorte de coordination qui vous corresponde. Voilà. Bon. Ah, bah ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu celui-là. Inès, il faut juste que tu appuies sur lancer la prochaine question et normalement ça devrait disparaître, à moins que la routine informatique ait envie que j'arrête l'émission. Non, tu as juste à lancer la prochaine question et normalement ça devrait rentrer dans l'ordre. Vas-y Inès, on croit en toi. On sait que tu peux le faire. Voilà, un peu de gymnastique. Est-ce que vous pensez qu'elle s'est endormie, Inès, ou
Ah bah attendez, je vais le faire. Hop. Ah bah voilà, aucune question. Bah ouais, il est joli celui-là. Allez, on réactive. Bah ouais. Bon, allez, je vais prendre une question au hasard, une question à laquelle je n'ai pas encore répondu. Allez, on va faire la chose suivante. Ouais, ça veut pas. Tiens Inès, donne-moi un numéro entre 1 et 10, s'il te plaît. Il faut bien évidemment que tu me l'écrives. Hein. Tic-tic-tic, tic-tic-tic, tic-tic-tic. Et dès que j'aurai le numéro entre 1 et 10 que Inès va me transmettre par écrit, eh bien, je prendrai dans l'ordre des questions. Le 2, eh bien, on se croirait au loto. Le 2, c'est ton numéro fétiche. Très bien. Allez, et donc ce sera la question de Pascal. Pascal, bonjour. Donc, après votre fille, le fils, bah oui, et puis après on aura le Saint-Esprit, comme ça on aura fait tout le monde. Ne se sent pas très en forme, quelle évolution pour sa santé? Allez, voyons la santé de Gaëtan. Alors, je pense qu'il y a, il y a un double impact, pas simplement physique. Même sur le plan psychologique, je le sens un peu ramé en ce moment, comme si il était dans une énergie de ras-le-bol général. Mais ça dure. C'est pas quelque chose qui vient juste d'arriver. J'ai l'impression déjà que ça peut se compter en 2-3 ans, cette problématique-là. Donc comme si il était dans dans une phase où il n'était pas heureux, pas joyeux, pas dans une énergie formidable. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est également, et ça rejoint aussi le psychologique, mais il est en train de faire une espèce de point route, de bilan, de vie par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il a entrepris, par rapport à... et quelque part, moi je lui conseillerais de se tourner vers l'avenir, d'arrêter de regarder en arrière, ce qui n'a pas été fait, ce qui aurait pu être fait, les regrets, c'est à mettre dans un tiroir, ça sert à rien, à part freiner nos avancées. Et quelque part, je pense que c'est toujours très très important la relation qu'il y a entre le corps et le psychisme. Mais pour certaines personnes, c'est encore beaucoup plus marqué. Et chez Gaëtan, c'est beaucoup plus marqué. Surtout que c'est quelqu'un qui a une capacité à garder tout à l'intérieur et à pas forcément s'exprimer quand il le faut. Et comme il le faut. Alors, ça n'enlève pas, il a de l'autorité, hein, mais je pense que, je ne sais pas s'il a des enfants, et s'il a des enfants, est-ce qu'il a un fils, mais je pense que le rôle de père et le rôle que son père a eu, ont créé chez lui une espèce de trouble. Après, au niveau de la santé, au niveau de la santé, il faut surveiller tout ce qui va être par rapport à la mobilité, à l'ossature, tout ce qui va être cardiovasculaire. Quelqu'un de très sensible au demeurant, et puis quelque part l'aspect digestif. Mais c'est plus l'aspect digestif dans le stress que dans des problèmes d'organes mécaniques. C'est plus ça. Voilà.
Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous donne rendez-vous pour notre dernière émission de la saison vendredi dès 13 h. D'ici là, bah, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.